Aujourd'hui, 19 décembre 2014, feuilletons ce qui fait l'actualité dans ce journal. La mission évangélique La Maison de la Destinée fête ses 10 ans. C'était le dimanche 14 décembre au siège de l'église. Au Nigeria, par contre, 54 soldats nigérians condamnés à mort pour avoir refusé de combattre contre les islamistes de Boko Haram. Un fait inédit en Colombie, les FARC décrètent une trêve unilatérale et illimitée entre eux et le gouvernement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur Béni TV. Merci de choisir notre chaîne pour votre information. 10 ans d'existence est une réalité qui ne saurait passer inaperçue dans la vie d'une mission. C'est pour marquer d'une pierre toute particulière cette période que la mission évangélique, la Maison de la Destinée, a célébré le Seigneur pour tout ce qu'il leur a permis d'avoir. Une grande cérémonie de célébration a eu lieu le dimanche 14 décembre. C'était en présence de notre reporter. Moment de joie à la Maison de la Destinée CISD à la Riviera Cocody est dirigé par le révérend pasteur Georges Amwako Prempeh, président fondateur de la dite église. Dimanche 14 décembre 2014, la Maison de la Destinée a vécu un moment particulier, à travers ce moment de réjouissance, marqué par la commémoration des 10 années d'existence de l'église, la Maison de la Destinée avec un leitmotiv, là où l'aiglon devient un aigle royal. Les fidèles issus de toutes les contrées ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 14 décembre pour célébrer ce 10e anniversaire. Un moment de communion avec le Saint-Esprit en présence d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu. Et la particularité de ce culte spécial était la remise des diplômes aux différents pasteurs consacrés. Le groupe musical, en symbiose avec le peuple, ont loué et adoré avec des cantiques plongeant la salle dans une atmosphère totalement à la disposition du Saint-Esprit. De prime abord, le révérend Georges Amwako Prempeh, après les mots de bienvenue, a procédé à la présentation de l'école biblique. À la suite des différentes allocutions, place à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, et le soin a été laissé au bishop Adebayo Adedimiji qui est allé en eau profonde pour instruire le peuple. Après ce moment fort d'enseignement bien donné par le bishop Adebayo Adedimiji, place aux récipiendaires, les pasteurs honorés ont reçu leur diplôme après des années de dur labeur et de sacrifice pour la cause de l'Éternel. Le 10e anniversaire de la Maison de la Destinée, événement riche en couleurs, n'a pas laissé le peuple indifférent à ce grand moment de bénédiction. Et ce sont des fidèles très bénis et très heureux qui sont retournés chez eux pour mieux appréhender les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Lancé il y a plus d'un mois maintenant, le grand programme dénommé 2015 Me Voici se prépare activement à tous les niveaux. C'est pour renforcer le volet spirituel que les pasteurs de Côte d'Ivoire en jeûne de 40 jours se sont réunis le mercredi 7 décembre dernier afin de faire échouer toutes les oppositions. Lancés dans un jeûne de 40 jours, les pasteurs se sont réunis de façon spéciale le mercredi 10 décembre 2014 en vue de prier pour le programme du 27 décembre 2014. Venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire en vue de prier en faveur du grand rassemblement du 27 décembre, afin que ce jour, toute personne qui entrera dans le stade Félix Houphouët-Boigny recouvre la liberté totale sur tous les plans. Dirigé par le révérend général Makosso Camille, un passionné de Jésus, les pasteurs ont brisé tous les blocages mystiques que les loges démoniaques sont en train de préparer pour envoûter la Côte d'Ivoire avant le 27 décembre pour empêcher les Ivoiriens de sortir pour le programme de l'année qui sonnera la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pasteurs déterminés qui ont invoqué le Dieu vivant afin que le 27 décembre 2014, les princes occupent leurs chevaux et les esclaves redescendent à terre. Plusieurs révélations furent libérées ce jour, révélations qui seront transmises le 27 décembre 2014 au peuple de Dieu. L'archevêque Kassida Zito proclama ce jour un jeûne de 10 jours de tous les chrétiens à compter du 17 décembre 2014. Autre actualité religieuse de ce journal, le dimanche dernier, l'Église apostolique de Côte d'Ivoire a célébré son 2e culte national. Objectif, dire merci à l'Éternel et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit était au rendez-vous au 2e culte national de l'année 2014 à l'Église apostolique en Côte d'Ivoire. Ce pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dire merci à l'Éternel pour sa sainte main dans leur vie.
Un culte dont la direction a été faite par l'évangéliste national Ascendé Jonathan et qui a permis la manifestation du Saint-Esprit par le battement des mains, une action qui a permis également la visitation du Saint-Esprit. Le moment d'allégresse ne s'est point fait prier. Le peuple de Dieu a manifesté sa joie par des pas de danse ce dimanche 14 décembre 2014. Par la suite, les fidèles ont prié pour leur mère patrie, la Côte d'Ivoire, afin que l'année 2015 s'annonce avec une bonne note. Place maintenant à la parole de Dieu après la lecture biblique dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à 16. Le ministre de Dieu, le pasteur caissier Emmanuel, a donné les oracles du Seigneur. Maintenons l'unité de l'esprit. Maintenez the spirit of unity. Maintenons l'unité de l'esprit. Let us maintain the spirit of unity in our midst. Tous maintenons l'unité de l'esprit dans notre sein. Let the nation of Côte d'Ivoire, que la nation ivoirienne, let us maintain the spirit of unity in their midst. Que cette nation ivoirienne maintienne l'unité de l'esprit. Que la majesté de l'Éternel Jéhovah Machia soit et demeure dans le ministère pour sa gloire. Shalom. Parlons à présent de l'actualité internationale africaine. 54 soldats nigérians condamnés à mort. Les militaires avaient refusé de combattre les islamistes de Boko Haram en août dernier. Les militaires du Nigeria se plaignent régulièrement du manque de moyens pour combattre des djihadistes surarmés dans le nord-est du pays. L'autre actualité brûlante sur le continent africain, c'est aussi la présidentielle tunisienne. La Tunisie organise le dimanche 21 décembre le second tour de sa première présidentielle post-révolution, opposant le président sortant au chef d'un parti anti-islamiste. Un scrutin qui doit s'achever après 4 années de transition parfois chaotique. La phase transitoire a vraiment été une souffrance. Il y a eu beaucoup de secousses et d'instabilité. Nous n'avons pas connu de bonnes choses. Nous souhaitons que la phase transitoire se termine et que les élections soient intègres. J'espère que tout le monde ira voter et que tout va bien se passer. On a constaté que cette première partie de campagne était très virulente. Là, je parle au niveau des discours des deux candidats. L'un, Béjiré Dessepsi, expliquant que les électeurs du premier tour de Marzouki étaient en gros des djihadistes. De l'autre, Marzouki, qui conteste le résultat du scrutin avant même qu'il ait lieu, en disant en fait que le grand risque de cette élection, c'était le bourrage des urnes au profit de son concurrent. Bon. Tout cela indique une dramatisation de la campagne électorale. C'est la première série d'élections pluralistes, non pas pour une constituante, mais pour élire des gens qui vont faire la loi et qui vont nommer un gouvernement et qui vont permettre ainsi d'inscrire dans la durée la politique tunisienne en Tunisie. Bon, c'est vrai que c'est une pulsation importante de ce processus de changement politique. De là à dire que c'est la fin d'une période, que c'est la garantie de la démocratie, je serais plus nuancé. En Tunisie, 3 scrutins ont eu lieu depuis 3 ans. Et à chaque fois, la transparence des élections a fait débat. Surtout avant. Et puis, comme par enchantement, une fois les élections terminées, hormis quelques contestations ici et là, la plupart des acteurs ont validé le résultat des élections. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour que le second tour de l'élection présidentielle échappe à cette règle. C'est l'une des informations les plus étonnantes de cette semaine après un rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et Cuba le mercredi 17 décembre 2014
promettant le rétablissement de leurs relations diplomatiques et une plus grande coopération économique. Les habitants de la Havane et les Cubano-Américains de Miami se prononcent. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'il pouvait se passer, car l'économie du pays va beaucoup se développer maintenant que les problèmes sont finis, ou au moins les problèmes diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Il y a eu de grandes différences entre les gouvernements. Ils ont leurs principes et nous avons les nôtres, mais nous sommes heureux qu'à la fin les deux pays aient rétabli leurs relations. Nous allons tous les deux sortir vainqueurs, le peuple américain autant que nous. Nous sommes vraiment une famille. Nous avons été séparés et maintenant c'est le moment. Le principal est qu'ils aient libéré les prisonniers, ici et là-bas. Nous accueillons avec beaucoup de joie la libération d'Alan Gross. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la libération des espions cubains. Ces espions ont été envoyés ici pour causer du tort aux Cubains, ici aux États-Unis et à Cuba. Je regardais les infos et Obama est apparu à l'écran. On les regardait avec ma petite amie et je lui ai dit que c'était une bonne chose car je pourrais ramener ma famille et prendre un nouveau départ. Je pense que c'est bien qu'Obama arrange les relations avec Cuba, parce qu'à Cuba, les miens traversent beaucoup de difficultés, et je veux que tout le monde aille de l'avant. C'est inédit et ça se passe en Colombie. Les FARC décrètent une trêve unilatérale et illimitée. Cette trêve entrera en vigueur ce samedi. Ce geste arrive 2 ans après le lancement à la Havane, en Cuba, de négociations entre le gouvernement colombien et les FARC. Il y avait déjà eu des cessez-le-feu temporaires, mais là pour la première fois c'est un cessez-le-feu illimité que la guérilla des FARC vient de décréter. Cette trêve entrera en vigueur ce samedi. Les forces armées révolutionnaires de Colombie évoquent même la possibilité que cela se transforme en armistice. Ce geste intervient 2 ans après le lancement de négociations entre le gouvernement colombien et les FARC, des négociations qui se déroulent à Cuba. Mais attention, prévient ce représentant des FARC, cette trêve sera... Encore sous le choc, le Pakistan pleurait mercredi 148 morts, la plupart des enfants massacrés la veille par un commando taliban. Je ne sais pas quoi dire. C'est très triste pour nous. Nous avons perdu de nombreux enfants et nous sommes venus ici pour leur montrer notre amour. La nation entière condamne ces actes. Nous sommes tous unis. Aujourd'hui, nous avons demandé une réunion et nous espérons pouvoir revoir nos politiques. Nous devons renforcer notre stratégie en matière de renseignement. En Russie, par contre, Vladimir Poutine a estimé jeudi 18 décembre 2014 que la Russie, qui traverse sa plus sévère crise monétaire depuis 1998, renouerait avec la croissance dans le pire des cas dans 2 ans. Dans l'ensemble, la Banque centrale de Russie et le gouvernement agissent de manière adéquate à la situation actuelle. Je suppose que certaines choses auraient pu se faire plus rapidement. Tout d'abord, la croissance de l'économie mondiale va continuer. La vitesse peut diminuer, mais il y aura encore de la croissance. Et notre économie aussi va sortir de cette situation. Combien de temps ça va prendre?
Dans le pire des cas, je pense, il faudra 2 ans. La lutte contre le virus Ebola se poursuit. Touchée par l'épidémie Ebola, la Sierra Leone a lancé une campagne porte-à-porte dans le but de sensibiliser la population vivant dans l'ouest du pays. Objectif, rompre la chaîne de transmission du virus, de trouver les malades dans les maisons et les emmener vers les centres de traitement. Touchée de plein fouet par l'épidémie Ebola, la Sierra Leone lance une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population au virus dans l'ouest du pays. Une zone où sont concentrés plus de 50% des nouveaux cas, a indiqué le président sierra-léonais. Il s'agit de rompre la chaîne de transmission du virus, de trouver les malades dans les maisons et les emmener vers les centres de traitement, a souligné le chef de l'État. Je sais que c'est la période où les Sierra-Léonais font la fête avec leurs familles de façon flamboyante et joyeuse. Mais il faut qu'ils se souviennent que notre pays est en guerre contre un ennemi vicieux, a prévenu Ernest Bai Koroma. Une guerre qui a de lourdes conséquences économiques. D'où l'appel lundi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'annuler la dette extérieure des 3 pays africains les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Refermons les portes de ce journal avec une note culturelle. Il s'agit du Festival international du théâtre du Bénin qui a refermé ses portes. Cet événement culturel haut en couleur a permis de présenter le riche patrimoine culturel béninois. On a même eu droit à une représentation qui retrace la traite négrière. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB est à sa fin. Ici à la place Lénine, plus précisément au village de FITEB, c'est une véritable marée humaine. Le public ne veut aucunement se faire compter les derniers spectacles. À la poursuite du temps, c'est le titre de l'une des représentations soumises au regard des spectateurs. Une scène qui retrace l'époque de la traite négrière. Cette représentation gestuelle a suscité dans le rang des spectateurs une forte émotion. La 12e édition du FITEB s'achève ainsi, laissant derrière elle un bilan positif. C'est ici que prend fin FITEB 2014. Les regards sont à présent tournés sur la prochaine édition.
Madame, Monsieur, c'est sur cette dernière information que prend fin ce journal. J'ai eu un réel plaisir à vous partager ces informations. Merci de regarder toujours Béni TV sur les 3xw.beni.tv et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt.